Qu'est-ce qu'elle a été dure celle-là. Aïe 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 aïe. Oh purée, j'ai stressé du début à la fin. Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve après cette victoire du Barça face à Leganés. Une victoire 0 but à 1 sur un autogol de Saenz. Enfin, Saenz, autant pour moi. Enfin, non, ouais, Saenz, autant pour moi. C'est pas un nom très anodin. Mais voilà, le Barça a réussi à prendre les 3 points. 3 points très précieux pour la suite de la Liga. Il ne reste plus beaucoup de journées. Il reste, après ce match, 7 matchs de Liga pour aller chercher ce titre. Le Barça passe momentanément à 7 points d'avance du Real Madrid. Le Barça met la pression pour le Real Madrid pour ce match de demain qui va devoir faire tourner un minimum pour aller donner toutes ses chances contre Arsenal. Franchement, voilà. Ça n'a pas été de tout repos, mais le Barça l'a fait. Le Barça est parti chercher ces 3 points qui vont être plus que précieux pour le titre de la Liga. Parce que le Barça n'a pas trop fait tourner. On a juste eu Araujo qui a été titularisé à la place de Koubarsi et Eric Garcia à la place de Frenkie de Jong. Donc voilà, on n'a pas eu non plus un gros turnover par rapport à l'attaque et à la défense et surtout le milieu de terrain par rapport à ce qu'on a eu face à Dortmund. Le Barça qui a eu, voilà, qui était bien dans le match pour commencer. Vraiment, le Barça était vraiment bien dedans. Mais on a vu une équipe de Leganés qui a joué avec le cœur, qui a vraiment poussé. On a une grosse intervention de Chesney. Franchement, ça fait plaisir parce que la grosse intervention que Chesney nous fait, c'est ce genre d'intervention qui te font gagner des. Enfin, c'est l'intervention qui te fait gagner des matchs. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. C'est grâce à cette intervention que tu gagnes ce match parce que ça n'a pas été de tout repos. Les Ganes a poussé, on a senti beaucoup de fatigue du côté du Barça, beaucoup de mauvais choix aussi, que ce soit de Fermin Lopez, de Lamine Yamal, de Rafinha, de Lewandowski, aussi de Pedri, de Baldé, de Koundé. Franchement, ça a été très compliqué, mais le Barça a réussi à s'imposer. Je suis juste un peu sceptique par rapport à la sortie qu'il y a eu de Baldé où il s'est blessé. J'espère que c'est rien de grave et qu'on pourra compter sur lui pour les matchs à venir. Maintenant, contre Dortmund, tu peux te permettre de mettre Gérard Martin, parce que Gérard Martin, ben voilà, beaucoup l'ont critiqué, mais le gars, ça reste qu'un gamin, et on le voit, il monte. Ça a été un peu compliqué sur l'intervention pour Ter Stegen, mais c'est le but démarre de lui. Il se bat, et comme un acharné, c'est lui qui permet la passe en profondeur pour Rafinha. Rafinha qui envoie dans l'axe, autogol, parce que tu as dans le dos, il sent que face à sent que dans son dos, il y a Lewandowski, 1-0, franchement, une très bonne montée de Gérard Martin. Et on voit son évolution, ça fait plaisir avec cette équipe du Barça. Vraiment, ça fait plaisir. Si on pouvait faire pareil avec Hector Fort, ce serait encore plus intéressant pour laisser reposer Koundé. Mais voilà, on a pu mettre Koubarsi au repos. Araujo, ça a été un peu dans la difficulté. Inigo Martinez qui te fait ses interventions à la face sur Mounir. Aïe, aïe, il faut en parler de ce gars. Ah, il faut en parler, il faut en parler. Hein. Franchement, beaucoup critiqué la saison passée. Je voulais son départ. Mais là, cette saison, c'est incontestable. Il la mérite, sa prolongation. Hein. Ah, il la mérite. Hein. Et j'espère qu'il aura son premier titre de champion cette année. Franchement, qu'il aura. Parce qu'il a, à part une Super Copa d'Espagne et une Copa del Rey, il n'a jamais eu de championnat. Ce serait bien qu'il en ait un. Il le mérite, il a travaillé, il s'est battu. Et franchement, s'il pouvait récompenser son travail et toute sa saison, à l'âge de 33 ans, par qui sait, peut-être un triplé, mais au moins une Liga et une Copa del Rey. Franchement, ce serait vraiment récompenser tout le travail qu'il a fourni cette saison avec le Barça et comment il a été patient pour que son heure arrive. Mais voilà, on a senti vraiment un Barça très fatigué. J'espère que Hansi Flick fera tourner contre Dortmund vraiment en minimisant au maximum les risques d'être puni si tu mets une équipe B face à Dortmund avec des chances. Surtout que Dortmund vient de faire 2-2 contre le Bayern. Donc ils vont être remontés, ils vont essayer d'y croire à domicile. Mais voilà, tu vas devoir t'accrocher. Et on a vu que dans la construction, mais beaucoup de mauvais choix. Beaucoup de mauvais choix. Que ce soit de la part de la Yamal surtout. Je trouve qu'il s'est vraiment compliqué la tâche. Et à un moment, t'as Frémy Lopez, il te fait ses actions. À un moment, il récupère la balle en phase d'opération avec une petite touchette, crochet, petit pont. Il arrive devant Dimitrovic et il la met à côté. Mais tu te dis comment? Et là, tu te dis c'est pas possible, on va être puni. Surtout que t'as les Ganes qui a un goal, mais c'est un goal hors jeu. Ils ont eu des occasions, hein. C'est pas les Ganes qui étaient absents, non. C'était quasiment du 50-50. Allez, 60-40, je dirais. Mais les Ganes a eu des occasions. Vraiment, les Gagnés, ça a eu du répondant. Ils voulaient aller chercher ce nul et même la victoire. Mais bon, on les a empêchés, on les a bien tenus. On a géré nos efforts.
on a été poussif. Mais voilà. Le plus important pour moi, c'était les 3 points. Peu importe la manière, peu importe la méthode, c'est les 3 points le plus important. Tu as été chercher ces 3 points très très précieux qui te permettent d'être serein pour le match de demain du Real Madrid. En espérant qu'ils perdent encore des points, ce serait extraordinaire. Parce que imaginez si on n'avait pas fait si on n'avait pas fait match le semaine passé, bah, tu serais à 2 points de plus. Tu serais comme à 9 points d'avance momentanément avant le match face au fan du Real Madrid, face à Alaves. Je pense pas que le Real Madrid perdra des points, mais bon, on peut espérer. Ils vont faire tourner logiquement, donc ça pourrait leur causer des problèmes. Mais je pense que voilà, ils connaissent bien Alaves et les remplaçants feront le taf pour aller chercher les 3 points. Donc c'était important et primordial de gagner parce que sinon, tu te retrouvais soit à. Autant pour moi, excusez-moi. Tu te retrouvais soit à. Ouais, t'étais à quoi? Donc, ouais, tu passais à 60. Ouais, tu passais juste à un point. T'étais quasiment à un point d'avance. Enfin, voilà. Ça n'avait pas été de tout repos si on avait fait match nul ou même une défaite et que le Real Madrid avait gagné. Donc, c'est une victoire très précieuse, vraiment. Là, c'est ce genre de victoire qui fait que tu seras champion, ou que tu peux être champion. C'est ce genre de match-là qu'il ne faut pas perdre, et tu l'as pas perdu. Peu importe comment ça a été fait, là, on n'est pas là-dedans. Vraiment, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans, il faut maximiser au maximum les chances de gagner cette Liga. Surtout que Tatico qui joue demain contre Real Valladolid. Bon, après eux, ils sont un peu out pour le reste de la Liga. Mais quand même, tu dois garder cette avance. Tu dois aller chercher tous les 3 points possibles imaginables. Et surtout, tu ne dois pas te laisser, on va dire, dépasser par tous les matchs qui arrivent parce que c'est impressionnant, tous les matchs que le Barça enchaîne. J'espère que ça ira pour la finale de la Copa d'Espagne parce qu'on enchaîne beaucoup. J'espère que Balde ça ira, que c'est pas trop difficile la blessure qu'il a pu avoir dans ce match. J'ai aussi trouvé l'arbitrage très dégueulasse des deux côtés, côté Barça, côté à la Leganés. L'arbitre a laissé énormément jouer. Au début, je trouvais ça bien, mais à un moment, ça ressemblait plus à rien. T'avais des fautes qui n'étaient pas sifflées, c'était n'importe quoi, des joueurs qui étaient par terre, où l'arbitre laissait jouer, même si tu voyais que certains voulaient perdre du temps, mais ça pouvait être très dangereux. Et il y a eu beaucoup, 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 honnêtement, beaucoup de laisser-aller de la part de l'arbitre. Franchement, j'ai pas grand chose à redire sur la prestation des joueurs parce que je mets tout sur la fatigue. Vraiment, tu sens qu'ils ont été fatigués. Eric Garça fait pas un match de fou. Ben, les joueurs ont pas fait un match extraordinaire, hein, faut dire les termes. Hein. T'as juste Pedri qui est toujours constant comme d'hab. Lamine Yamal toujours aussi percutant. Même si, voilà, comme j'ai pu dire, il y a eu beaucoup de mauvais choix. Mais voilà, le match qu'il te fait, un autre joueur te fait ce match-là. On va dire, waouh, il a fait un match de fou, le gars. Enfin, un match de Leganés fait un match pareil. Tu dis, waouh, le gars, on va commencer à regarder parce qu'il est très intéressant. Donc voilà, et pour nous, on sait qu'il n'a pas fait un match de fou. Je suis dégoûté quand même pour Fermin qu'il n'ait pas marqué. Ah, j'aurais aimé quand même qu'il mette son but. Ça aurait été un but incroyable, le plus beau de sa carrière, hein, franchement. Et c'est dommage qu'il la mette à côté. Mais il est encore jeune. Nos joueurs sont encore jeunes. Ils ont encore tellement à apprendre, tellement à développer. Mais Eric Garcia, il a que 24 ans, hein, le gars. Hein. Il a que 24 ans, hein, franchement. Il a que 3 ans de plus que Fermin. Hein. Je pense même, ouais, il a que 2 ans de plus que Pedri. Donc, on doit s'accrocher, on doit continuer à s'accrocher, c'est sûr. Hein. Vraiment, on doit vraiment continuer à s'accrocher. Mais c'était 3 points très importants. Je suis très content pour l'équipe, très fier, honnêtement. C'était pas facile, surtout que les Ganes t'avaient perdu à l'aller. Tu les avais dominés, ils ont eu une occasion, ils te l'ont mise. En plus, sur un goal ridicule sur corner. Donc voilà, c'était 3 points très importants de cette Liga. Et là, on continue à s'envoler. Il faut espérer encore un faux pas demain. Comme ça, on pourra un peu respirer, ce serait magnifique. Enfin, bref, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires du match. En tout cas, moi, je suis très content de la victoire, peu importe la manière. J'en ai rien à foutre, je vous dis honnêtement. Mais voilà, on est très rassurés. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Le mardi, je serai au stade, donc je ne pourrai pas faire de débrief d'après-match. Mais on se retrouve au plus vite. Et surtout, les amis, Visca Barça.